Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve pour un message intemporel, euh, spirituel, qui, que j'ai canalisé, que j'ai reçu ce matin, avec le tirage des cartes du jour. Donc je vais vous faire passer le message, voilà, il ne parlera pas à tout le monde, hein, comme toujours, hein, on est plusieurs, donc prenez uniquement ce qui résonne, et puis si ça ne résonne pas, si rien ne vous parle, eh bien on passe à autre chose, vous passez à une autre guidance, ou vous passez à une autre chaîne, les amis. Toujours est-il que je tiens quand même à tous vous remercier profondément pour le soutien, la fidélité, de ceux qui sont abonnés, de ceux qui mettent des pouces, des likes, pour soutenir la chaîne et ce que je fais. Voilà. Merci du fond du cœur à tous. Alors, on va commencer avec le message. Donc, moi, j'ai pris quelques notes, donc je vais vous les passer et je ferai un tirage de cartes par la suite avec l'archange Michael et l'oracle des anges. Parce que ces oracles ont été, voilà, m'ont appelé, sont adéquates avec le message que j'ai reçu à transmettre aujourd'hui. Donc, les cartes que j'ai pu tirer précédemment, on voit caractère d'urgence à faire passer ce message, nous le dit la sirène qui vient de passer furtivement. J'ai des personnes ici qui sont à la fin d'une transition, d'un passage de transition, d'accord. J'ai tiré avec l'oracle ici de la géométrie sacrée, la carte 43, transition, et le dos de deck, la carte 26, affranchissement, les amis. Et avec le tarot antique, j'ai eu la tempérance, l'as de bâton et la roue de fortune. Je vais vous donner quelques éléments déjà pour commencer. Et après, je vous donnerai les messages aussi voilà, que j'ai eu vraiment plus approfondis par ces messages, par ces cartes. On va avoir en majorité des personnes qui ont dans leur charte natale, on va dire, le signe de la balance, le scorpion, le verseau. Après, plus général, je vais avoir les signes d'air, les signes de feu, les signes qui sont très changeants et hésitants, que l'on va considérer comme des signes qui changent, qui ne sont pas fixes, ou des signes qui sont très changeants, hésitants. Ensuite, je vais avoir des nombres importants pour certains. Donc, je vais avoir l'âge 69, donc 69 ans. Je vais avoir 43 ans, je vais avoir 26 ans. Je vais aussi avoir les périodes d'âge entre 5 ans et 4 ans et 15 ans. Donc, j'ai des périodes de 5 ans qui peuvent être significatives, où on vit des situations complexes. Des périodes de 15 ans, on peut avoir des périodes qui ont été compliquées sur une durée de 15 ans, de 5 à 15 ans, pardon. Et par contre, on va avoir des âges aussi significatifs où vous avez vécu des situations qui auront été source de blocage, qui auront, durant ces périodes de blocage, donc de 4 à 6 ans, de 7 à 8 ans, il y a pu y avoir des événements particuliers qui seront venus, qui auront été la source de blocage, qui auront inversé vos énergies et qui vous auront plongé dans un processus, on va dire, occulte, d'emprises diverses, d'abus, et qui vous auront coupé de la conscience. D'accord ? Il y aura eu une rupture de conscience durant ces périodes-là, d'enfance. Voilà, c'est ça. On a les périodes d'enfance, donc je reprends pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc on va avoir les périodes d'enfance, de petite enfance ou d'enfance, d'âge donc de 4 ans à 6 ans, de 7 ans à 8 ans pour certaines personnes, où on peut faire très large, donc de 4 à 8 ans. Et sinon on va avoir l'âge 5, donc à 5 ans, là c'est précis pour certaines personnes. On va avoir 14 ans, c'est précis. Pour d'autres ça va être 15 ans, c'est précis. On va aussi avoir sinon des périodes vraiment là récentes, ou quand on fait la rétrospective, donc sur 5 ans, une durée de ça fait 5 ans par exemple, voilà, vous vivez
une période particulière dans votre vie, vous avez du mal peut-être à vous sentir équilibré, en harmonie, tranquille, serein en tout cas. Sinon, ça peut représenter ici ces événements compliqués et anxieux peuvent être notifiés sur une période ici de 14 à 15 ans. Vous voyez, bon, vous voyez comment ça vous parle, les amis, hein. Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre qui m'a été rapporté? On parle de schémas qui se sont répétés, hein, et qui constituent en tout cas cette période de transition intense, hein, de transformation, d'évolution. Il y a eu une transgression peut-être pour certaines personnes à l'âge de 26 ans. Et pour certains, on parle de comment on appelle ça? De crise de quarantaine. Donc on a l'âge 43 ans. Donc il y a un changement important, une évolution. Donc on peut aussi parler de temps d'errance avec la tempérance. Voilà, c'est ce qui m'est venu. On parle de temps d'errance, de ralentissement, qui demande un lâcher-prise, de s'abandonner ici au processus avec plus de grâce et de fluidité. On vous impose peut-être l'arrêt à un moment donné, durant ces phases ou cette phase, vous avez été arrêté parce qu'en burn-out, parce que fatigué, parce que malade, enfin il y a quelque chose qui aura fait que vous avez été obligé de vous arrêter, vous avez été obligé d'être en pause, vous avez été obligé de vous ressourcer, d'aller chercher quelque part en vous ou dans les situations de vie autrement quelque chose pour vous ressourcer, pour vous revitaliser, pour vous sentir mieux. Pour renouer ici avec une énergie de leader, une énergie d'indépendance, d'affirmation de soi, retrouver le courage, la force de vie, retrouver une créativité, ou savoir en tout cas en prendre conscience, savoir l'utiliser autrement, parce que la créativité elle est quand même là, parce que voilà, on a attiré à soi, on a créé des événements certes compliqués, difficiles, mais pour une raison, hein, pour revenir à quelque chose de fluide, revenir à une cohérence. Vous pouvez être aujourd'hui, pour certaines personnes qui ne sont pas complètement sorties de ce processus-là de transition, vous avez encore certaines, ou si vous êtes sortis, voilà, en tout cas il y a des peurs encore, il y a quelque chose en lien avec les peurs de répéter certains schémas. Donc on hésite à faire certains choix, à se positionner pour aller vers certaines directions. Or aujourd'hui, avec ce que vous avez traversé, vous êtes à même de pouvoir en fait transmettre pour vous réaliser aussi. Il y a besoin ici dans votre cheminement, dans votre mission, et de transmettre pour vous réaliser aussi d'une certaine manière, vous voyez, pour clôturer quelque chose. On peut être face à certains revirements qui sont avantageux, des opportunités avantageuses, des changements en tout cas qui sont bénéfiques, une évolution qui va amener un élargissement ici des interactions pour certaines personnes, un élargissement aussi du cercle social qui a pu être restreint jusqu'à présent parce que une difficulté à vous adapter en fait aux différents cercles ici que vous avez eu à expérimenter avec des situations complexes à vivre. De l'agressivité, des abus, donc des mensonges, des situations de manipulation, des situations d'opposition, de résistance. Il y a eu beaucoup de choses apparemment que vous avez vécues qui ont été très compliquées à gérer. Il y a eu beaucoup de luttes pendant longtemps. On a pu atteindre de manière des luttes qui pendant longtemps ont pu atteindre significativement votre santé, qu'elle soit cognitive, psychique, mentale, voilà, mais aussi physique, émotionnelle. Au niveau émotionnel, j'ai quand même la sensation qu'il y a eu un blocage pour certaines personnes. Il y avait un blocage en tout cas, une déconnexion, une disharmonie, quelque chose qui n'était pas descriptif, qu'on ne pouvait pas décrire, voilà. Donc il y a quelque chose qui a été compliqué, qui a atteint votre santé, qui est venu nourrir donc un sentiment de colère, de frustration. Il y a eu une forte agressivité instinctive, automatique vis-à-vis des autres, de la méfiance, une forme de fuite dans votre rapport aux autres. D'accord ? Aujourd'hui, ce qu'on dit, pourquoi ce message ? Parce qu'on est en train de vous dire que tous ces blocages, il y a beaucoup de blocages en tout cas que vous avez vécu, qui sont en lien avec
avec le karmique. Vous sortez en fait vous sortez d'emprise. Il y a une sortie d'emprise là. Il y a une libération d'influence d'une ou plusieurs qui se sont manifestées simultanément ou à tour de rôle, qui sont en lien donc avec les vies antérieures, qui sont en lien avec des pactes ou des contrats qui ont été contractés et qui étaient à honorer et qui sont de votre responsabilité propre ou des vôtres. Donc on peut parler de transgénérationnel ou de personnes que vous avez côtoyées. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, ou il peut déjà y avoir significativement un rajeunissement. D'accord ? Vous pouvez ressentir une forme de rajeunissement, un retour d'expression qui est un peu plus fluide, une confiance qui revient, une confiance en vous, une confiance aussi que vous arrivez à poser vis-à-vis des autres, là. Une assurance qui est profonde. Donc confiance et assurance profonde qui sont de retour, une réactivation de la connexion à la source suprême qui s'est faite d'un coup, donc il y a pu y avoir comme un choc ici qui est venu éveiller quelque chose en vous, et quelque chose qui se poursuit progressivement. Il y a un processus qui se fait là progressivement, qui s'étoffe progressivement, et du coup tous les blocages qui sont dus en grande partie à du karmique ont permis une prise de conscience de vos actes, de votre responsabilité, de celle des autres. Donc il y a un discernement qui est présent, une conscience de l'impact et des conséquences des actes, des engagements, des investissements. On parle de blocages qui vous ont rendu à un moment donné en fait hermétiques, qui ont rendu hermétiques les canaux de réceptivité, d'abondance positive, pour bien des domaines pendant longtemps. D'accord ? Donc il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt, ça je l'ai déjà dit, qui vous a été imposé pour vous permettre ici d'être à l'écoute, de comprendre, de faire le bilan, de faire le lien. Ce qui constitue au final en fait une grande initiation de votre âme, de votre être, dans sa globalité tant matérielle que spirituelle. Voilà. Donc le positif en fait, c'est que vous pouvez être fier aussi, voilà, vous féliciter, être fier de vous. Voilà, parce que finalement, vous avez franchi un cap important qui implique désormais une sensibilité, voilà, vous avez une sensibilité retrouvée ou qui a toujours été là, mais il y a eu une hermétisation là, à un moment donné, il y avait quelque chose d'opaque, d'accord ? Aujourd'hui, la sensibilité est de retour, elle est accrue, on peut même parler pour certains de clairvoyance, il peut y avoir quelque chose avec de la clairvoyance, avec de la clairsentience, une nature qui a profondément été modifiée ici. Donc c'est qu'il y avait quand même quelque chose, un bagage ici lourd, un bagage karmique assez lourd, dont vous deviez vous purifier, vous libérer, quoi. Donc il y a une connexion qui est élargie, épanouie et nourrie constamment au niveau spirituel. Donc pour certains, il y a peut-être au niveau de votre foi quelque chose qui se passe, au niveau de vos pratiques quelque chose qui se passe, au niveau de rituels, etc. Il y a quelque chose qui se passe de significatif. Il y a une connexion au tout, une conscience du tout, de la nature, de chaque chose, de la nature qui nous entoure, qui est différente. D'accord ? Cette conscience, elle est différente. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça ne vous parle pas, les amis. D'accord ? Il y a vraiment une conscience différente, une connexion à l'amour universel qui est différente. Du moins, le ressenti que quelque chose de plus grand, le divin, l'amour, est bien présent et actif en continu. Vous l'intégrez pour vous, dans votre vérité, en tout cas, elle est indiscutable, d'accord ? Et il y a donc, comme je l'ai dit, une ouverture de votre troisième œil. Donc vous avez des visions, des directives auxquelles vous avez accès en illimité maintenant. Et donc ça vous permet en fait un étayage bien plus large du spectre ici qui va vous servir à fluidifier et nourrir de manière respectueuse et juste le rapport aux autres, plus simplement du point de vue matériel, mais aussi spirituel et énergétique. Voyez ? Donc il y a un passage à la maturation, à la maturité, du fait de cette libération. Et il peut y avoir donc des changements physiques significatifs, voilà, des pertes de poids, des prises de poids, enfin je sais pas moi. Quelque chose de significatif au niveau physique, voilà. On travaille à son bien-être, à son corps, à sa santé, donc il y a quelque chose quand même de significatif pour certaines personnes. On change d'hygiène alimentaire, on change d'hygiène aussi de routine.
Ici, ça coule de source qu'on va vers quelque chose qui est en lien avec la transmission pour certaines personnes, d'accord? Transmission de la source de connaissances, de savoir, selon vos domaines d'intervention, à chacun, hein. Vous prenez votre place tant dans le domaine professionnel que dans le domaine perso, d'accord? Donc il va y avoir une transmission qui va se faire autrement aux personnes avec lesquelles vous allez interagir, que ce soit dans le milieu professionnel comme dans le milieu perso, hein. Vous allez vous exprimer autrement, vous allez partager autrement, vous êtes ouvert autrement aussi, hein, au niveau de vos canaux. Donc certains, vous allez quitter des lieux d'emprise, des structures, des relations, des comportements aussi, qui sont vraiment en lien avec l'emprise. Et vous allez vous émanciper, hein. Vous allez peut-être déménager de ville, de lieu, changer de structure, changer de partenaire, couper des liens, reconnecter avec des personnes aussi. Il peut y avoir des prises de responsabilité, donc des évolutions, des promotions, des travails en indépendant, en association, où vous avez en tout cas une place significative et importante au sein du groupe, d'accord? Votre parole est entendue, écoutée, appliquée. On sait que voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez et pourquoi vous voulez ce que vous voulez et pourquoi vous allez où vous allez. Même avec le facteur inconnu, inhérent à toute vie, à toute situation, toute direction, hein. Donc vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous voulez telle situation ou telle chose, et vous savez pourquoi vous allez à tel endroit et pourquoi, et ce même avec le facteur inconnu qui est inhérent à toute vie, situation ou direction. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus à l'écoute, vous entendez, vous savez vous poser, vous savez vous recharger consciemment, vous recentrer, vous réharmoniser consciemment, vous savez vous encourager, vous valoriser, vous positionner au sein du groupe, de la société, ou en tout cas toutes ces choses-là, vous êtes en cours, voilà, de les intégrer, en tout cas de les maîtriser, quoi, vous voyez, et de pouvoir les utiliser, les appliquer, voilà, sur le long. Et c'est plutôt positif, quoi, hein. On peut se dire que c'est quand même déjà pas mal, hein, pour votre parcours ici d'incarnation actuelle, hein. Ce changement, il est très important. Il est très important et très significatif puisque énormément d'expériences que vous allez vivre à compter de maintenant n'auront plus rien à voir avec ce que vous avez vécu précédemment. Voilà, il y a vraiment du neuf, on entre dans un nouveau cycle. Donc il y a une fin de cycle, fin d'un bagage karmique, là ça se clôture, au niveau karmique il y a quelque chose qui se clôture, et donc vous êtes beaucoup plus léger au niveau énergétique. Voilà, il y a des sauts ici qui peuvent se faire, des sauts dans le temps, voilà, hein, qui peuvent se faire, et il y a beaucoup, voilà, vous allez expérimenter énormément de choses intéressantes ici pour vous. Évidemment, ça vous demande une implication importante, hein. Alors, juste un instant, les amis. Alors, de retour, oui, parce que je suis en train de faire la cuisine en même temps, les amis. Voilà. Je travaille à nous nourrir, les miens et moi, de manière saine, donc je cuisine, évidemment. Bref, revenons à nos moutons. Donc je vous disais qu'il y a une transition, une transformation, des changements très importants ici pour vous actuellement, début de cycle ici, nouveau, des expériences nouvelles, mais bien plus enrichissantes encore, bien plus douces aussi. Voilà, toujours autant, on va dire autant enrichissantes que le précédemment, mais peut-être beaucoup plus douce, hein, quand même, beaucoup plus douce, plus fluide, plus agréable, voilà, peut-être plus agréable et plus en cohérence, en corrélation avec des énergies lumineuses et chaleureuses et de joie, voilà, de joie, hein. Il y a quelque chose d'enthousiaste. Donc vous retrouvez un enthousiasme, vous retrouvez ici une joie, hein, qu'on se le dise, une facilitation, il y a une une facilité, oh là là, je vais y arriver, il y a une facilité du coup, attendez, je
Je me recentre. Donc, il y a une facilité ici, du coup, à vous mouvoir, à communiquer, à vous exprimer, à vous positionner. Ça, je l'ai déjà dit. Et par contre, voilà, ça implique ici un investissement, évidemment, hein, des efforts de votre part. Mais des efforts qui ne sont... Comment on va dire? C'est... les efforts que vous allez avoir à effectuer, c'est... Ouais, ça parle quand même de combativité. Oui, vous avez fait preuve de combativité. Peut-être qu'on vous demande encore, hein, d'une certaine manière, voilà, pour tenir le cap, évidemment. Il y a toujours un combat à mener, mais je pense que les combats maintenant que vous allez mener seront menés en conscience et seront choisis avec discernement. C'est surtout ça, d'accord ? Et donc vous avancez, hein, tranquillement et sûrement, en fait, tout simplement. Vous savez vous adapter. Vous avez la patience, vous avez la patience, intégrer tout cela, vous persévérez. Du moins, vous avez énormément de qualités et d'atouts, en fait, de par tout ce que vous avez traversé de tumultueux précédemment, les amis. Je vais vous relire les cartes, je vais vous lire les cartes quand même. Donc, la transition... La carte 43 nous dit « La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature, fluctuante, de l'existence et de notre vie, pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. » Et l'affranchissement, la carte 26, la fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Aujourd'hui, vous avez conscience de ce que nous sommes, des êtres de chair, certes, mais spirituels avant tout. Énergie, tout est énergie, tout est connecté, tout a une conséquence, un impact, et chacun a sa responsabilité de ce qui survient, dans sa vie. Vous voyez ? Allez, je vais vous prendre un message avec l'oracle de l'archange Michael, les amis. Pour poursuivre là avec le message que j'ai transmis, on va voir quel est le message de l'archange Michael, puisqu'on a quand même des ruptures quand même assez conséquentes, des changements, des transformations, des évolutions, de la clarté qui revient, un positionnement ferme et déterminé, significatif. On a la communication, donc l'expression de soi, l'expression de l'être, l'expression du tout au travers de nous, qui s'exprime là, hein, par ce qui a été traversé. Donc il y a vraiment la question de l'incarnation, quoi. L'incarnation, la mission, le pourquoi on s'est incarné, tout ce que l'on va devoir effectivement expérimenter durant cette incarnation. On voit ici que vous, dans votre première phase ici d'incarnation, il y a en tout cas une charge importante ici du bagage karmique, en fait. Vous voyez qu'il a fallu épurer, dont il a fallu vous libérer. Donc il y a cette notion de transition dont vous sortez. Hein. Vous y êtes encore, mais on est en train d'en sortir. Pour d'autres, vous êtes vraiment sortis de là. Voilà. Hein. Après, voilà, c'est chacun à son rythme. Tout le monde ne sort pas au même moment de la situation. Bref, en tout cas, vous êtes protégés, quoi. Tout était protégé, tout était, en tout cas, faisait partie de la mission d'incarnation. Bref, vous aurez certainement passé l'épreuve, l'initiation haut la main. Donc, félicitez-vous, les amis. La vie éternelle, votre nature immortelle, vous voyez, avec la carte 6, les amis. Je vais vous la lire. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Merveilleux. L'alignement. Santé, vitalité, la carte 16, les amis. Je pense que là, avec le 6, moi, ça me fait... comment on appelle ça? Ça me fait penser la carte de... Qu'est-ce que j'avais noté d'ailleurs pour ça? C'était, c'est marrant, l'amoureux, c'est ce que j'avais noté pour moi. Donc la carte 6, ce qui ressort beaucoup. Ce que je faisais là, 6, 7, il y a une évolution. 16, 1, 6, ça fait 7. Donc il y a une évolution, une progression, hein, c'est clair. Et la paix, on retrouve la paix juste derrière, l'acceptation.
Ouais. Il y a une acceptation de ce que vous avez traversé, vécu, il y a une compréhension et du coup, on laisse le passé au passé, ce qui doit rester au passé, ce que vous devez emmener avec vous, vous l'emmenez avec vous, mais en tout cas, il y a une renaissance, hein, vous voyez, on passe du sombre quand même à quelque chose de très lumineux, de très clair, de très vrai par la suite. Il y a une acceptation, les amis, et ouais, les possibilités sont infinies à partir du moment où, voilà, on sait qui l'on est, on sait quelles sont nos possibilités. Allez, la carte de la vie éternelle, que nous dit-elle? C'est la carte numéro 6, on a dit. Alors, votre nature immortelle, votre vie est un éternel bienfait. Votre vie est un éternel bienfait qui s'étend sur des années-lumière dans toutes les directions. L'amour et la lumière sont présents dans chaque atome de votre être, hein, puisque vous êtes une âme de lumière. Vous ne faites qu'un avec Dieu et déesses. Dieu et déesse, pardon. Vous existez dans le cœur de l'unité. Vous n'êtes pas votre corps physique, votre moi réel transcende toute forme, tout espace et temps. Vous êtes éternel. Votre âme se déroule et s'enroule une vie après l'autre. Vous êtes l'unité qui est le tout, l'éternel. Je suis. Puisse ce message vous ramener à votre nature immortelle et puissiez-vous en être éternellement reconnaissant. Dans le temps, il y a un nombre d'années incalculable et au-delà du temps, l'éternité. Aujourd'hui est le commencement d'un nouveau chapitre dans la merveilleuse histoire que vous êtes. Oubliez votre scénario car en réalité, il n'y en a aucun. Soyez simplement l'expression d'amour que vous êtes vraiment. Pour être sans limite, la vague doit revenir à la mer, sinon elle ne serait pas une vague. Puis, une fois revenue à la mer, elle peut être vague à nouveau. Et c'est de Swami Vivekananda. Donc, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, voilà. Et moi, j'avais quand même renoté, voilà, juste un rappel. On nous rappelle ici que la vie est un don et son essence lumineuse est éternelle et inconditionnelle. Il est important de garder à l'esprit que notre vie va au-delà du plan de manifestation, que l'expérience et le cumul des émotions et savoirs, des émotions, savoirs et compétences vont traverser les âges et sont unis à ceux des autres, aussi en ayant au final un impact sur tous, car nous sommes ensemble partie du tout. Il est important d'être simplement soi pour l'enrichissement du tout dans l'expérience et au-delà. Chaque créature du divin a sa place utile dans la création. Tout a un sens dans la mécanique de l'éternel recommencement. Notion de l'être spirituel qui vit une expérience humaine. Vous voyez? Donc en fait, comment on appelle? Il y a une forme de résumé ici de tout ce que j'ai pu dire précédemment, hein, les amis. Vous avez été reconnectés ici à quelque chose d'essentiel, à quoi vous aviez été, arraché certainement. Ou, voilà, il y a une connexion ici qui a été rompue, désactivée par des événements qui sont liés en fait à votre karma, voilà, votre bagage karmique, de par des actions dont vous êtes pleinement responsable ou par filiation, voilà, à des êtres faisant partie de votre famille à un moment donné dans les vies passées ou présentes, vous voyez? Bon. Les amis, ici, on va dire qu'on va sortir certainement de tout ce qui est hésitation, difficulté à se positionner. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous affirmer, vous savez ce que vous voulez. Donc, si on est encore dans cette oscillation, hésitation, difficulté à faire des choix, à se positionner, c'est qu'on est encore, on n'a pas fini là, d'accord? Mais vous allez y arriver. À un moment donné, la finalité, c'est qu'on arrive à se positionner, on n'est plus trop, on est décisif, on est incisif. On se positionne, on applique, on avance, on s'investit, on s'engage et il y a une réussite en tout cas, d'accord? Il y a la réussite de ce que vous mettez en place. Je parlais de prendre soin de soi, il y a une modification ici de l'hygiène, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'énergie, hein, de vie et de votre vie quotidienne, de vos routines.
Voilà, il y a vraiment un alignement. On nous montre clairement ici le chakra racine, le chakra sacré, en fait tous les chakras, moi je dirais ici. Mais significativement, on a une clairvoyance retrouvée, les émotions, on s'y reconnecte, en tout cas on a conscience de celles-ci, de ce qu'elles engendrent, de où elles nous mènent, de ce qu'elles créent. Les relations, on fait preuve de discernement, dans quoi on s'engage, quels sont les liens que l'on maintient, quelle est la distance que l'on place, les barrières que l'on place vis-à-vis de certaines personnes, de certaines situations, pourquoi, comment. Et il y a un ancrage, une solidité, une stabilité en fait, retrouvée, d'accord, une harmonisation ici, une réharmonisation. Vous allez vous reconnecter certainement aussi à une famille ici, d'âme où les choses sont plus fluides, il y a des choses où on n'a même pas besoin de se justifier, il y a une compréhension directe, instinctive, parce que effectivement des choses, des barrières sont tombées, des montagnes ont été détruites, voyez. Et peut-être que si vous étiez dans l'irrespect ici de votre corps, vous allez mieux le respecter ici. Si vous étiez dans des comportements qui étaient irrespectueux et destructeurs pour votre corps, votre véhicule terrestre, il y a vraiment une modification des comportements qui vous amenait à être peut-être pas très loin de la déchéance, pour certains, d'accord ? Ouais. Revitalisation, restructuration, il y a peut-être quelque chose qui se passe aussi au niveau génétique ici. Pour certaines personnes, il y a une modification ici, génétique. Donc en tout cas, un bénéfice certainement pour vos descendants, pour ceux qui arrivent après vous, pour ceux qui font partie aussi de votre famille. Des fois, on pense que ça ne concerne que nos enfants, si nous en avons, et que ça ne nous concerne que nous et nos enfants. Donc pour certains, vous n'avez pas fait d'enfants, ou pour certains, si vous avez déjà des enfants, écoutez, il y a quelque chose qui sera bénéfique pour leur cheminement à eux. Et ça ne touche pas que vos enfants parfois. Vous aurez peut-être été choisi pour épurer et régler quelque chose en lien à un groupe, une famille. Et dans ces cas, ça ne vous touche pas que vous, et ça ne touche pas que vos enfants, ça touchera aussi peut-être des neveux et des nièces, vous voyez, voilà, et peut-être des oncles et des tantes, bref, en tout cas, ça touche d'autres personnes faisant partie de votre famille de sang ici, hein, il y a quelque chose en lien avec le sang aussi, l'origine, le sang, bref, voilà, hein, tout le monde y gagne quelque chose de bon et retrouve la paix d'une certaine manière dans certains domaines, voilà, vous aurez fait votre job à vous à un certain niveau, tout simplement. Est-ce que je vous lis la terre sacrée, les amis, et puis je vous laisse là-dessus. La terre Ah non, mais j'ai pas fini là, on est à combien là? On est à 32, ouais, mais je voulais pas faire une guidance trop longue là. Allez, je vous lis quand même la terre sacrée et je vous prends un message avec l'oracle des anges quand même. Bah oui, hein, parce que c'est comme ça. Vous pouvez trouver la guérison et l'inspiration en vous connectant à la terre. L'énergie bienfaisante de la terre apportera paix et équilibre à votre corps, à votre esprit et à vos émotions. Vous pouvez vous connecter à la sagesse infinie de la nature chaque fois que vous le désirez n'importe où, même si vous vous trouvez à l'intérieur. Fermez les yeux simplement et imaginez que la beauté de la nature vous entoure. Peut-être vous trouvez-vous sur une plage de sable, dans une forêt verte luxuriante ou dans le cœur sacré d'Uluru ou d'Uluru, je ne sais pas comment ça se dit les amis. Respirez l'âme de la nature et la lumière de guérison. Imaginez que vous vous trouvez près d'une cascade ou d'un vieil arbre majestueux. Sentez-vous couler comme l'eau et sentez que vos branches oscillent sous la brise. Sentez que vous vous nourrissez de la terre fertile sous vos racines. Vous ne faites qu'un avec cette planète sacrée et vous êtes éternellement aimé par la nature. Maintenant, je connais le secret pour être une meilleure personne. Grandir en plein air, manger et dormir avec la terre. Et c'est de Walt Whitman. Les amis, ici on est tout simplement en train de dire que voilà, vous avez la conscience, quelque chose a été détruit, il y a eu une déconstruction, il y a eu un effondrement, et aujourd'hui il y a
vous repartez sur des fondations saines, des fondations solides, des fondations de lumière, hein, tout simplement, et fertile ici, sur un sol fertile, parce que tout ce que vous avez mené jusqu'à présent a quand même un goût ici il y avait quand même quelque chose de stérile, hein. Il y a quelque chose de stérile dans ce que vous avez peut-être mené, les combats en tout cas que vous avez menés jusque-là, quand vous regardez, pour certains, il y a de la stérilité, hein. Il y a de la superficialité, il y a quelque chose en surface, les marques. En tout cas, le sol est plus fertile, d'accord? Le sol est plus fertile. Il y a de la solidité, de la construction. Vous allez pouvoir construire des liens durables, sains, sur des fondations et des bases saines. Vous allez pouvoir construire aussi des entreprises. Vous allez pouvoir vous reconstruire aussi, vous vous reconstruisez autrement. Ou même vous vous construisez peut-être même, parce qu'il n'y avait peut-être rien de construit en fait pour vous. Peut-être même qu'il y a quelque chose d'assez significatif au niveau de vos racines. Il y a des manques au niveau des racines, vous voyez. Donc c'est vous qui allez construire les choses aujourd'hui autrement. Les amis. Bon, allez, un petit message de fin avec l'oracle des anges. Un petit message. Conseil, les ailes de lumière, il y a des nouvelles positives qui arrivent, il y a des choses positives en tout cas qui vont arriver petit à petit, c'est progressif les amis. Voilà, si vous n'y êtes pas encore, ça va venir, gardez cela à l'esprit, que ça prend du temps quand on a été pendant longtemps dans un mécanisme, dans un processus, dans une façon de faire et de vivre, c'est pas toujours évident, les choses se font progressivement. Donc confiance. Ça s'enracine petit à petit, d'accord ? Allez, des messages là pour les personnes qui regardent la vidéo pour clôturer cette guidance spirituelle. Message spirituel des anges, on a se mettre à disposition, vous voyez, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ici, il y a un retour à quelque chose de juste et d'équilibré. Dans le donner et recevoir, vous êtes aujourd'hui et vous êtes attentif à cela. Avant, il y avait une difficulté certainement à recevoir peut-être, ou à donner, ou en tout cas un déséquilibre. Ça, c'est certain. D'accord ? On avance. Vous avancez vers des vœux, des souhaits, ce que vous souhaitez. La loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des autres et celles des plus hautes fréquences. Vous voyez, on a une connexion ici qui est nourrie continuellement. On vous invite en tout cas à faire de votre mieux pour nourrir positivement les énergies, les vôtres, et celles que vous souhaitez amener et laisser entrer dans votre vie, laisser s'installer dans votre vie. Les amis. En tout cas, vous avez un magnétisme quand même important actuellement, d'accord ? Une capacité ici de manifestation significative. Pardon. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Vous voyez, je vous ai dit que vous êtes sur la bonne voie et on vous félicite pour ça. Il y a une progression, en tout cas, vous attirez à vous ici une progression. Mais tout ça, c'est aussi peut-être parce que vous avez aussi déjà de base des qualités qui vous ont permis aussi d'être en curiosité, en demande de savoir plus, de vous remettre en question, de comprendre, de savoir, vous voyez, voilà. Il y a quelque chose en tout cas de votre mystère que vous seul savez, voilà, que je ne saurais décrire, mais voilà, on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, que vous progressez petit à petit et que, voilà, faites confiance, quoi, vous voyez, le but de votre vie, vous êtes sur votre chemin de vie, vous avez repris les rails là. Si vous aviez été, si votre train là avait déraillé, vous êtes sur les bonnes rails. But de la vie, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Un conseil ici pour vous, les amis. Voilà. Il est temps même, peut-être, je vous disais, pour certains de transmettre, voilà, de transmettre les informations. Allez,
et l'océan. L'eau bleue est profonde. L'eau bleue est profonde. Déjà, c'est l'eau bleue est profonde. Alors, l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Il se peut que pour certaines personnes, vous ayez eu à inclure dans vos rituels l'eau de mer. Peut-être qu'on vous invite ici à faire des bains de mer. On vous invite peut-être ici à vous rapprocher d'un lieu où il y a l'océan. Peut-être que vous aimez, voilà, vous vous promenez au bord de l'océan, sur la plage. Peut-être aussi que vous souhaitez vous rendre dans un lieu, une ville, pour y vivre, car voilà, vous êtes près de la mer et que c'est en accord avec vos rêves, quoi. Vous avez besoin de ça. Peut-être qu'il y a un voyage aussi. Il y a peut-être aussi le fait d'accepter ici tout ce que vous avez vécu au niveau émotionnel. Il y a une acceptation de tout ce que vous recevez au niveau, enfin du moins, de vos émotions. Voilà. Il y a un déblocage au niveau émotionnel pour moi. D'accord ? Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est là où vous en êtes aujourd'hui, l'acceptation. D'accord ? De ce que vous ressentez, de ce que vous avez ressenti jusqu'à présent. Il y a une compréhension. Voilà, et puis une belle évolution en tout cas pour vous. Et peut-être une installation, une averse d'abondance, une installation dans un lieu où il y a l'océan. Dans une ville où il y a la mer aussi peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça parle pas mal de ça aussi pour certains. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Les amis, vous allez créer votre abondance ici. Il va y avoir une amélioration à tous les niveaux pour vous. Et peut-être principalement au niveau de vos finances pour certains. D'accord ? Il y a de bonnes nouvelles pour moi, je dis qu'il arrive pour certains ici. De très très bonnes nouvelles. Et vos vibrations sont beaucoup plus élevées qu'avant. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de mettre un like, de soutenir par un like. Voilà, si vous avez apprécié. Et puis, merci à tous les abonnés, encore une fois. Merci d'être là et d'être fidèles à ce que je vous propose, les amis. À bientôt. Prenez soin de vous et félicitations encore à tous pour cette belle évolution. Ciao.